Là, beaucoup m'ont demandé de leur expliquer comment transférer son arbre familial qui se trouve sur Family Search sur un logiciel que l'on peut mettre sur son ordinateur. Alors, pour cela, il faut d'abord sérier le logiciel qu'on souhaite installer sur son ordinateur. Alors, il y a de multiples logiciels qui existent pour la généalogie, mais nous conseillons tout spécialement deux logiciels qui sont très intéressants puisque ce sont deux logiciels qui ont un lien direct avec Family Search. Donc ces 2 logiciels s'appellent Roots Magic et s'appellent également Pers Ancestral, je vais vous montrer ici, voilà, Ancestral Quest. Donc pour que je puisse l'installer sur mon ordinateur, il faut que j'aille donc sur mon navigateur. Une fois que j'ai mon navigateur qui va s'ouvrir, une fois qu'il est ouvert, je vais tout simplement écrire dans la barre de recherche le nom du logiciel que je souhaite installer. Voilà. Donc ici, je vais marquer Ancestral Quest, puisque c'est celui dont on a parlé, dont on vient de parler. Voilà. Donc je vais marquer Ancestral Quest. Voilà, Ancestral Quest 16, vous voyez, je l'ai ici dans ma barre de recherche. Alors je clique dessus tout simplement. Voilà, j'accepte. Et ici, donc je vais aller ici, sur cette Ancestral Quest. Donc je vais tout simplement cliquer sur le lien. Et je vais installer, ici, vous voyez, Ancestral Quest pour Windows. Donc je clique ici. Mon Ancestral Quest va se charger. Donc si vous avez un Mac, bien entendu, vous prenez l'Ancestral Quest, l'installation pour Mac. Moi, comme je travaille sur Windows, ben, je reste ici sur Windows. Alors lorsque vous aurez chargé Ancestral Quest et que vous l'aurez installé, donc moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Donc voilà, donc ensuite il suffit d'ouvrir le fichier et de l'installer. Donc moi, comme je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, il n'est pas nécessaire que je le fasse. Donc je vais revenir ici dans mes programmes et je vais ouvrir Ancestral Quest. Voilà. Donc, supposons que vous l'ayez installé sur votre ordinateur, donc vous l'installez comme cela. Vous l'ouvrez comme cela. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a deux versions d'Ancestral Quest. Donc il y a l'Ancestral Quest Total. Donc cet Ancestral Quest Total, ben, vous voyez, il faut acheter une clé. Hein, exactement. Mais pour nous, je pense que l'Ancestral Quest de base suffit puisque c'est tout simplement pour transférer notre arbre familial qui se trouve donc sur Family Search sur ce logiciel Ancestral Quest. Donc je clique sur utiliser l'Ancestral Quest de base. Voilà. Ensuite ici, bon, je vous conseille de regarder un petit peu toutes les astuces qu'ils qu'ils sont données pour que vous puissiez ainsi mieux connaître ce logiciel. Voilà, donc voilà, on fait comme ça, vous suivez. Bon, là, je vais fermer. Je vais agrandir. Voilà, ici, je vais fermer. Voilà. Et là, je vais agrandir pour mettre en totalité.
Donc imaginons que nous voulions mettre notre arbre familial, le télécharger sur Ancestral Quest pour pouvoir, l'étudier. Donc moi je l'ai déjà fait, mais on va le refaire. Donc ici vous avez, voyez, vous avez un onglet Family Search. Alors vous avez ici Fichier, Restaurer, importer. Donc vous pouvez importer et là il n'y a pas de destination à l'heure actuelle. Donc il va falloir, trouver mettre le nom d'un logiciel. Donc, je vais marquer ici, famille D, voilà, hop, et je crée. Voilà, voilà. Donc ici, j'ai mon logiciel qui est ouvert. Donc ici, vous voyez, vous avez un onglet où il y a écrit Family Search. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cet onglet? Je vais tout simplement me connecter. Je me connecte et je rentre ici avec mes identifiants Family Search. Et avec le mot de passe que vous utilisez habituellement. Et là, je me connecte. Voilà, vous voyez, on me dit que j'ai réussi à me connecter avec mon arbre familial. Donc je vais revenir sur Family Search et je marque ici importer les lignées familiales. Donc je clique sur importer les lignées familiales. Donc on va tout simplement commencer par les 4 premières générations, hein. Voilà, comme standardisé, et j'importe. Vous voyez, télécharger mes ancêtres et j'importe tout simplement. Voilà. Donc l'arbre familial est en train de se charger, donc il y a l'importation qui se fait. Donc vous voyez, il y a 83, hein. Donc on va faire 88, 70. Voilà. Et vous pouvez voir que mon arbre familial s'est mis exactement sur mon logiciel Ancestral Quest. Et vous pouvez voir ici que vous avez tout ce qui concerne l'arbre familial. Vous voyez? Voilà. Donc ici, vous avez Family Search. Voilà. Avec l'avantage, c'est que vous utilisez exactement les mêmes identifiants lorsque vous faites ça. Ouais. Donc, donc là, je vais fermer. Voilà. Donc j'ai mon arbre familial qui a été transféré, donc une partie de mon arbre familial a été transférée donc ici sur Ancestral Quest. Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est bien entendu le le sauvegarder. Donc je viens ici, je sauvegarde, voilà, et je fais ma sauvegarde. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième phase. Une deuxième phase, c'est que cet arbre familial, j'aimerais bien le transférer sur, notre, logiciel partenaire, enfin notre site partenaire comme, Geneanet, ou d'autres, sites, qui nous permettent de pouvoir faire des recherches. Et pour cela, il faut que nous ayons ce qu'on appelle le transport, qui s'appelle donc, imaginez que c'est une entreprise de transport, hein. Vous allez prendre de votre domicile et qui est ici votre Ancestral Quest, hein. Donc, il vient chercher les bagages et il va transporter donc, dans un autre endroit, votre arbre familial. Alors comment vais-je faire? Alors, on va dire que cette entreprise, elle s'appelle Jetcom. Jetcom qui signifie Généalogie Data Communication. Alors, comment commander cette entreprise Jetcom? Bien, je viens ici dans Fichier et je viens dans Exporter. Voilà, puisque j'exporte. Là, j'ai importé, maintenant j'exporte. Alors j'exporte.
Voilà. Et voyez, exporter pour importer. Et ici, je marque tout et j'exporte. Tout simplement, on fait comme ça. Voilà, et j'exporte. OK. Et maintenant, lorsque je vais venir chercher ici, donc j'ai repéré l'endroit où cela a été enregistré. Donc je vais y aller. Donc j'ai vu que c'était généalogie AQ, Ancestral Quest et RMG. Et je cherche, voilà. Ici, vous voyez, famille D, GEDCOM. Et c'est ce fameux GED qui me permettra de pouvoir transporter donc ma généalogie, soit sur Généanet. Vous pouvez aussi, imaginons maintenant que vous ayez votre généalogie, vous l'avez faite directement sur ce logiciel Ancestral Quest, et vous avez fait votre GED, et vous souhaitez que ça soit transporté sur votre arbre familial. Donc là, on fait l'inverse. Donc ici, je viens chercher donc Family Search. Voilà, donc ici, je vais marquer familysearch.org. Bon, je vais prendre en français, bien entendu. Et de la même façon, donc, je poursuis donc ma recherche jusqu'à ce que je sois sur Family Search. Voilà, donc ici, je vais sortir l'onglet de la recherche. Et bien entendu, je vais tout simplement ouvrir mon Family Search. Toujours pareil, hein, avec mes identifiants. Hein. Et ensuite, j'ouvre ma session. Donc, j'accepte. Et là, je vais aller chercher la barre générale de Family Search. Où vous avez écrit rechercher, souvenir, etc. Donc, on va cliquer sur rechercher. Et ici, vous voyez, il y a écrit généalogie. Donc, je vais cliquer sur généalogie. Donc, un autre onglet va s'ouvrir avec la généalogie, hein, trees en anglais. Et ici, je viens ici, vous voyez, téléverser votre œuvre généalogique dans la section généalogie du site Family Search. Là, je clique sur transmettre l'arbre généalogique que j'ai préparé. Moi, je ne vais pas faire, bien entendu, la procédure jusqu'au bout, parce que ça me créerait des doublons dans mon arbre familial. Voilà, vous voyez, moi, j'ai déjà téléversé. Et ensuite, ben, il suffira de téléverser ce fameux fichier GEDCOM dont on a parlé. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous allez chercher, donc on clique comme ça, on clique sur téléverser un fichier. Donc, je choisis mon fichier. Donc, je vous dis tout de suite que je ne le ferai pas jusqu'au bout. Je viens chercher mon fameux fichier GEDCOM dont on a parlé tout à l'heure. Là, je vais annuler. Et vous avez ainsi téléversé votre arbre familial, votre arbre familial sur Family Search. Ensuite, il faudra suivre la procédure qui vous est demandée de suivre là-dessus, dans Family Search. Voilà, donc voyez, vous avez cette option aussi qui est intéressante. Vous avez également, donc lorsque je suis sur Ancestral Quest, je vais rouvrir, donc ici je vais sortir d'ici, bien entendu. Voilà, je vais donc rouvrir mon Ancestral Quest ici, et vous avez la possibilité, toujours sur Family Search, voilà, hein, vous voyez. Donc au fur et à mesure, vous pouvez aussi exporter d'autres personnes, hein, dans Family Search. Donc c'est toujours pareil, on fait exporter.
me suis trompé. Non, je désolé, je me suis trompé, je ne peux pas faire ça avec, la version de base. Hein. Donc voilà. Donc ici, il suffit que je prenne, un nom, hein, au hasard, hein. Voilà, vous voyez ici, je vais ajouter un pair. Donc c'est pareil, si je veux ajouter un pair ici, je vais faire toujours la même chose, je vais importer, hein, de Family Search en prenant, le numéro, vous voyez ici j'ai fait François, hein, j'ai choisi François Daror là, donc et à partir de cet endroit-là, je vais sur Family Search, c'est toujours pareil, je vais importer des lignées familiales. On va me demander ici, vous voyez François Daror, hein, ben j'importe, hein, toujours pareil puisque c'est le même système. J'importe la lignée familiale, voilà. Oui, oui, oui. Non, pour l'instant, non, on ne veut pas le faire. Et j'ai ma lignée familiale qui va se rajouter. Là, vous voyez ici, donc je ferai la même chose pour les autres personnes qui se trouvent dans mon arbre familial. Voilà, donc je vous ai montré comment on peut transférer des enregistrements donc, de nos ancêtres de Family Search, comment on peut le transférer ici sur un logiciel qui s'appelle Ancestral Quest. Si vous choisissez Roots Magic, c'est exactement la même procédure. La seule différence, c'est que Roots Magic est un logiciel qui est uniquement écrit qui est visible uniquement en langue anglaise, alors que l'Ancestral Quest est visible ici, vous voyez, en français. Donc là, j'espère que cela vous aidera et je suis à votre disposition pour, chercher pour vous donner d'autres ressources concernant, l'utilisation donc de votre généalogie. Voilà, je vous remercie et en vous souhaitant bon travail. Au revoir.